Je suis ici à Medjugorje, à côté de la chapelle de la vie, et je suis avec, comment tu t'appelles? Maë. Maë. Tu viens d'où, Maë? Maë, je viens du Valais, en Suisse, romande. Et on est un petit groupe ensemble où nous sommes venus prier, porter nos sacs, nos croix, parce qu'on sait que Marie ici nous aide, nous porte et nous rend des belles grâces. Incroyable. C'est une merveille. Combien de fois tu es venu ici? Ouf, je suis venue une dizaine de fois, Et pourquoi tu reviens toujours? Je reviens parce que je me sens bien. Et puis c'est mon lieu de naissance. Moi aussi. C'est mon lieu de naissance et pour moi c'est important de venir de temps en temps à cet endroit où la Vierge m'a appelée et m'a convertie. Comme moi. Tu peux expliquer un peu ça à des gens qui ne connaissent pas Medjugorje? Alors, qu'est-ce qui se c'est passe quelque ici? chose d'incroyable parce que moi je n'étais pas du tout dans la foi. Je ne connaissais pas les prières, rien. Je suis venue avec le groupe, mais en vacances. Pour moi, c'était des vacances. Mais Marie, elle n'a pas voulu les vacances. Non. Marie m'a appelée. Elle m'a bien appelée. Elle m'a dit viens. Et elle m'a convertie comme Saint Paul. Comme Saint Paul. Qu'est-ce qui se passait? C'est grand. C'est très grand ce qui s'est passé. Wow. Explique. Encourage d'autres gens. Oui. Il faut venir parce qu'elle fera le travail. Elle fera le travail. Je ne cherchais pas à être convertie. Je ne cherchais vraiment pas du tout à être convertie. Ce n'était pas mon but. De venir ici pour être convertie, non. Non. Mais en 2 jours, un matin, elle m'a appelée à la Croix-Bleue. Et là, il était 4 heures le matin. Elle m'a convertie comme Saint Paul, exactement comme Saint Paul. Et je ne suis plus rentrée à la maison comme je suis partie. Comme moi. Je n'ai plus été la même. Et maintenant, je vis avec la vérité, avec ce qui est vrai, pas avec ce qui est artificiel, ce qui plaît, pas avec les yeux, avec l'âme. On dit que les yeux, c'est l'âme, mais les yeux que j'ai, c'est pour Marie, pour Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir de ma vie. C'est le plus beau cadeau que j'ai eu sur... Oui, voilà, elle m'a offert un cadeau immense. Je peux pas, je la remercie tous les jours. Moi aussi. Je la remercie tous les jours. Je peux pas, c'est ma mère. C'est ma mère. On prie ensemble que beaucoup de gens comprennent ça et font la même expérience. Mais c'est en priant, c'est en allant vers Dieu qu'on s'abandonne à tout ce qui est artificiel dans cette vie pour se donner à ce qui est concret. Quand on a ceci en nous, quand on prie, quand on a l'amour, on ne peut pas vivre avec le monde qui nous entoure. On est en dehors du monde. C'est comme si on vivait une autre vie par rapport à ceux qui nous entourent. Ça va beaucoup plus lentement, c'est profond, c'est profond. Je suis 2 ans ici et on devient plus lente chaque fois. Mais oui, et puis ce qu'on désire, c'est aimer le prochain, c'est aimer l'autre. C'est aimer l'autre. C'est pas juger l'autre, c'est aimer l'autre. De plus juger, de ne plus juger, de ne plus critiquer, de ne plus porter des comportements qui sont mauvais. Non, ça n'amène rien. Est-ce que ça vous emmène du bonheur? Non, ça n'emmène pas de bonheur de faire du mal. Tandis que faire du bien. Vous êtes heureux et vous rendez heureux. C'est ça la vie. Oui, et aimer, finalement. C'est ça la vie, c'est aimer. Être dans la vérité aussi. Mais bien aussi sûr, mais bien sûr. Être authentique. Ouais. Il faut être authentique et on est authentique que quand on est vraiment
en dehors de tout ce monde qui est satanique, qui attire, Oui, je le vois concrètement, on peut le dire. J'aimais bien le foot, je ne regarde plus le foot parce que je vois aucune sens à regarder le foot. Je sais. Depuis les nouvelles, je sais. je prie le rosaire, je suis dans la silence, non, on écoute Dieu. On écoute Dieu, on prie, en priant ça calme. Oui, on prie et ça calme. Oui. Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, prenez le rosaire, faites un rosaire. Je vous assure, vous n'avez plus envie de dire ce que vous avez envie. Oui. C'est pas possible. Oui. Au contraire, vous serez très gentil avec la personne que vous avez envie de crêper le chignon. Et s'il y a quelqu'un qui est difficile de prier le rosaire, va à YouTube, 13h30, il y a Lourdes. Il y a Lourdes aussi en direct. En direct aussi, non, ça c'est enregistré, oui. Chaque jour on peut le prier. Bien sûr. Avec des groupes là-bas. Avec des groupes, oui, il y a assez de groupes de prière sur YouTube pour prier le rosaire, tout à fait. Si on n'aime pas être seul, moi j'aime pas, donc je prie avec toujours le vidéo de YouTube. Mais même les personnes qui n'arrivent pas à prier peut-être un rosaire, c'est vrai qu'au début peut-être c'est difficile, c'est pas donné à tout le monde, mais au moins une dizaine. Oui, une dizaine, commencez par une dizaine. Et la Vierge dit de cœur. Et après la Vierge, elle viendra faire le reste. Oui, il avec faut le cœur. Commencer une dizaine, oui. Et puis après la Vierge fera le reste. Oui. Il y a pas, ça c'est certain. Et surtout important de cœur, non? Oui. Il faut faire blablabla, seulement de cœur. C'est le cœur qui doit parler quand on prie. Oui. On ferme les yeux et on se laisse aller. Voilà, waouh, tu me touches. Et je vois maintenant tu as aussi une relation personnelle avec le Christ, non? Oui. Comment on peut l'avoir? C'est un amour comme lui a eu avec son père. C'est cet esprit qui vient à l'intérieur du cœur et qui habite. C'est cet esprit qui habite le cœur. Et cet esprit, c'est l'amour entre la Sainte Famille, la Sainte Trinité. C'est ça l'amour. C'est cet esprit qui vous arrive et qui brûle, qui chauffe. Voilà. Comme l'électricité un peu dans le... Mais oui, mais ça chauffe dedans, on le sent quand il est là, ça chauffe. Et tu sais, la confession aussi, c'est important. Oui, la confession, la confession, c'est très important. Très important. On ne peut pas commencer un pèlerinage ou quoi que ce soit sans se confesser en arrivant. C'est très important de laver son âme pour que l'esprit rentre pendant le pèlerinage. C'est très important. On ne peut pas avoir une âme sale parce que l'esprit ne peut pas rentrer. Exactement. C'est comme une filière au ciel qui est coupée. On ne peut pas. Assombrer, non? Voilà, on ne peut pas, ça ne rentre pas, la porte est fermée. La porte est fermée. Oui, voilà. C'est quand on se lave et que la porte s'ouvre. Oui. Waouh, tu me touches. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur de se confesser? La confession, il ne faut pas avoir peur, il faut parler, il faut bien se dire que vous ne parlez pas à un prêtre, vous parlez à Dieu. Fermez les yeux si vous voulez vous confesser, que vous regardez un prêtre et que ça vous bloque. Et il n'est pas facile de tomber des fois sur le bon prêtre, c'est vrai. Mais je pense que le travail se fait gentiment du côté des prêtres, du côté de la confession, qu'ils ne jugent beaucoup moins qu'avant. Et que la confession, c'est parler comme vous parlerez à un copain, à une copine, puis vous lui racontez voilà, tout ce qui ne va pas. Et puis ça va sortir tout seul. Tout seul, ça va sortir. Oui, exactement. Et qu'est-ce que tu dis? Quel est le lieu ici qui te plaît le plus à Medjugorje? Il y a un lieu? Alors, j'aimais beaucoup la Croix-Bleue, mais depuis qu'ils ont enlevé la Vierge qu'il y avait avant, je m'y retrouve plus. Donc maintenant, j'aime beaucoup la Vierge qui est sur le parvis. Je passe beaucoup de temps auprès d'elle. Ça veut dire, c'est où ça? Je n'ai pas compris. Le parvis. Ah, à côté de l'église. À côté de l'église. Oui. J'aime beaucoup cet endroit-là. Je le trouve très reposant. Personnellement. Et tu sais, beaucoup de gens ils pensent que Dieu le Père, c'est un vieux homme avec un barbe blanc qui juge.
Il n'est pas comme ça. Comment Non, mais Tu non. peux l'expliquer? Il ne juge pas le Père. Il Oui. n'est pas là pour juger. Il est là pour nous aider, pour nous conduire. Parce qu'il a envie qu'on soit avec lui. Mais on ne peut pas rentrer dans le royaume en ayant une robe tachée. Il faut rentrer dans le royaume avec une robe propre. Donc on aura toujours un petit travail à faire pour rentrer dans le royaume. Mais le Père, je ne le vois pas du tout avec une barbe blanche. Non, Exactement, il est pas comme ça, il je est pense, amour, je sais pas, je sais Il pas. est je amour, pense- non? il est amour, voilà. Il est esprit d'amour. Esprit d'amour, non? Esprit Comment s'écrit d'amour. Saint Jean? Esprit d'amour, moi je dirais, voilà, un esprit d'amour. Immense, qu'on ne Immense. peut même pas, on peut pas- on peut pas, nous humains, le comprendre tellement c'est fort. C'est au-dessus de ce qu'on peut imaginer. L'humain ne peut pas imaginer l'amour qu'il a pour nous. On ne peut pas le comprendre. Même les Trop prêtres, grand. c'est trop grand, c'est Oui. tellement fort et grand que l'humain ne peut pas le comprendre, peut absolument pas le comprendre. Et j'aime bien, chez les Juifs, on dit on ne peut pas donner un nom à Dieu. On dit Hachem, son nom. Son nom. Il est son nom, il est trop grand. Parce que cet amour qu'on reçoit, non, si on reçoit trop, on va exploser, on ne peut pas le digérer. On non? peut pas, parce que des fois, on a tellement envie de l'aimer que même au-dessus de ce qu'on peut aimer, c'est comme quelqu'un qui tombe amoureux. Oui, non? Quelqu'un, il tombe amoureux. On pense toujours. On est fou, on n'a plus les pieds sur terre. Ben, c'est ça. C'est ça. Dieu, mais c'est multiplié par Infini. 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 Voilà. Incroyable. C'est exactement la même chose, mais il faut multiplier par infini. Et je peux revenir, tu as dit en croix bleue, c'était un truc super naturel qui s'est passé là-bas, que tu as eu la conversion. C'est trop privé de parler C'est de très ça? privé. Non, non. Donc, notre foi, c'est quelque chose de super naturel. On peut, Oui. ça se joue en profondeur de notre cœur, non? Et même plus. Même plus, mais tout, non? C'est un abandon. Et je crois que c'est l'école, non? Si vous voulez apprendre ça aussi, il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner, il faut savoir s'abandonner pour arriver à... Une nouvelle vie. Oui, à être libre. Oui. Comme Être Jésus libre. dit, celui qui perd sa vie, il va gagner. Mais voilà, en se donnant, on se libère. On devient libre. C'est ça. Super. Donc, à la fin, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi venir une fois ici à Medellin? Parce qu'ils ne repartiront pas à la maison comme ils sont revenus. Ça, c'est sûr. Hein. Ils ne pourront pas retourner à la maison. Même si ça ne se fait pas tout de suite, ça se fera dans les semaines ou dans quelques mois après. La Vierge ne laisse pas le travail qu'elle a commencé ici en attente. Elle travaille. Elle travaille beaucoup pour nous. Merci pour cette belle interview. Mais je t'en prie, Tom.